Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Alors, aujourd'hui les dom-toms français. Les départements et territoires d'outre-mer sont des terres qui dépendent de la France. Elles y sont rattachées depuis le temps des empires coloniaux, du XVIe au XXe siècle. Nous en avons un peu partout en fait. Du côté des États-Unis d'Amérique, par exemple, on a Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Vous sentez l'origine chrétienne ou pas là? La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, n'est-ce pas, Pouce-Caca, Clipperton, la Polynésie française. Du côté de l'Afrique du Sud, on a la Réunion, Mayotte. On a ce qu'on appelle les terres australes et antarctiques françaises. Donc là, on va avoir les îles Éparses, les îles Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam, les terres Adélie. Du côté de l'Australie, nous avons Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. L'article 76 de la Constitution donne le choix aux TOM, soit d'être un territoire d'outre-mer dans la République française, donc un TOM, ou alors d'être un département d'outre-mer, donc faire partie de la République, un DOM, ou d'être un État membre de la communauté et de se gérer en autonomie. En 2003, ils ont aboli le terme de TOM et créé les départements et régions d'outre-mer, donc les DROM, DROM, régis par l'article 73 de la Constitution qui dit que les lois et règlements y sont applicables avec des adaptations possibles et également que le conseil départemental et régional peuvent fusionner pour devenir une collectivité unique. Ils ont ainsi créé les collectivités d'outre-mer, donc les COM, C-O-M. Elles sont régies par l'article 74 de la Constitution, qui prévoit que chaque COM fixe par une loi son statut et les conditions dans lesquelles les lois et règlements y seront applicables. Donc, commençons avec la Polynésie française. Tahiti en est la plus grande île. La Polynésie française regroupe 118 îles et 5 archipels. Il y a environ 250 000 Polynésiens, aussi appelés Maoris. La température moyenne est d'environ 27 degrés Celsius. Il y a deux saisons. Une saison chaude, plutôt humide, de novembre à mars, et une saison plus fraîche, d'avril à octobre. L'économie repose sur le tourisme et la culture de la perle. La perliculture donc. La monnaie est le franc pacifique. 1 euro égale 120 francs pacifiques. Continuons avec Wallis et Futuna. La population est d'environ 11 500 habitants. Ils parlent français, wallisien et futunien. Ce sont des îles françaises les plus éloignées de la métropole. Ce sont les habitants qui, par référendum, ont choisi de mettre fin au protectorat français pour devenir un TOM en 1959. La température ne varie presque pas. Au plus froid en juillet, il fait en moyenne entre 24 et 29 degrés, et au plus chaud au mois de février, il fait en moyenne entre 25 et 31 degrés. Il y a deux saisons, de mai à septembre plutôt fraîche, avec un peu d'eau et un alizé modéré, et d'octobre à avril, où c'est la chaleur avec les fortes pluies et des cyclones parfois. Les ressources y sont pauvres. La pêche est pour nourrir les habitants, tout comme l'agriculture. Il y a peu de tourisme, car assez difficile d'accès. Ils vivent surtout en autosuffisance. L'économie publique repose sur les patentes des sociétés offshore. L'artisanat a une grande place. Les sculptures en bois, des huiles de noix de coco, le tiaré, ou mélangé avec de l'ilang-ilang, des colliers et parures en coquillage, une fibre végétale pour les vêtements ou en décoration aussi. Il y a peu de monnaie, il y a même une seule banque, et elle n'est ouverte que 2 jours par mois. C'est pour dire l'utilité. C'est une des rares îles en Polynésie à garder ses coutumes. Elle vit toujours ses coutumes. Des fouilles archéologiques ont recensé une trentaine de forts. On continue avec la Nouvelle-Calédonie, avec environ 271 400 habitants. Elle est composée de plusieurs îles et archipels d'Océanie. Elle s'est beaucoup développée grâce à son sous-sol riche en nickel et les transferts financiers. 2 référendums ont rejeté l'indépendance. Les habitants sont les Mélanésiens, qu'on appelle Kanaks, et des Européens. Il y avait un bagne de 1864 à 1924. L'exploitation du nickel, la métallurgie, le bâtiment et l'énergie ont attiré les Indonésiens, Vietnamiens, Japonais, Wallisiens et Futuniens. Par contre, l'accord de Nouméa reconnaît la communauté d'origine Kanak et les autres arrivants pour la construction de la Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks peuvent officiellement garder leur communauté, avec coutumes, traditions et autres, leur propre identité. C'est génial, faudrait un accord comme ça en France en fait. C'est Napoléon III qui voulait des colonies pénitentiaires. C'est comme ça qu'en 1853, la Nouvelle-Calédonie fut proclamée colonie française. Elle est constituée d'îles, d'îlots et de récifs en mer de corail. D'îlots dans l'océan Pacifique. Elle a des lagons dont le plus grand du monde, le lagon néo-calédonien, ceinturé par une barrière de corail. En 2008, 6 sites de lagons de Nouvelle-Calédonie ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a l'été austral, chaud et humide, de mi-novembre à mi-avril, avec des températures entre 28 et 32 degrés Celsius et un fort taux d'humidité.
Le mois le plus pluvieux est janvier. Il y a une saison de transition, de mi-avril à mi-mai, avec la diminution des pluies et des températures. L'hiver austral, de mi-mai à mi-septembre, est une saison fraîche. Les températures entre 15 et 25 degrés Celsius. Le mois le plus frais est août, en moyenne entre 17 et 24 degrés Celsius. Une deuxième saison de transition, une saison sèche, de mi-septembre à mi-novembre, avec des températures entre 18 et 26 degrés Celsius. Peu de pluie. Le mois d'octobre est le plus sec. Les feux de brousse et incendies ont lieu à cette période. On y parle français, ainsi que 28 langues locales austronésiennes, dont 4 sont enseignées en option au collège et disponibles au bac. Je ne vous les citerai pas, par peur de mal les prononcer. Il y a une académie des langues kanak, créée en 2007, pour appliquer les dispositions des accords de Nouméa, auxquels se rajoutent le wallisien, le futunien, le tahitien, le vietnamien, le javanais, le biche-lamar, le mandarin, l'anglais, le japonais et le cantonais pour les arrivants. Ils recherchent des signes identitaires comme un nom, un drapeau, une devise et un graphisme pour leur billet de banque pour représenter l'identité kanak. C'est une marque d'autonomie et de reconnaissance du peuple d'origine. L'armée de l'air a également une base. L'économie est l'une des plus fortes de l'outre-mer français. Basée à 40% sur le nickel, le tourisme à 4%, il y a peu d'agriculture, car il manque de terres cultivables. L'élevage fonctionne, et ils arrivent à être quasiment autosuffisants en viande, mais ils doivent quand même importer beaucoup de choses. Le secteur de la crevette se développe, par contre, pour l'export vers l'Europe et le Japon. Les transferts de fonds depuis la France y sont fondamentaux. Continuons avec Saint-Pierre et Miquelon. C'est un archipel français qui prospérait lors de la prohibition américaine grâce au trafic d'alcool, de vin français et de whisky envoyés par bateau au Canada et aux Amériques. Elle avait un grand intérêt économique pour ses droits de pêche, mais ils ont été réduits à cause des différends avec le Canada. Il y a un climat océanique froid et humide. La température moyenne en hiver est de 5 degrés Celsius. Ça ne descend pas en dessous de -10, avec souvent de la neige. L'été, il fait en moyenne 16 degrés. En juin-juillet, il y a des bancs de brume, de terre neuve. C'est un brouillard épais. Il y a environ 6300 habitants. On y parle le français et l'anglais en deuxième langue pour le tourisme et la pêche. Les habitants descendent des colons bretons, normands, basques, canadiens et irlandais un peu. La pêche à la morue était répandue et productive, mais l'activité est très réduite puisqu'il n'y a plus beaucoup de poissons. Elle survit grâce au soutien financier de l'État. Il n'y a quasiment pas d'agriculture, car c'est une terre d'argile et de tourbe. Il y a des élevages de poulets, de canards et d'agneaux. Le secteur du bâtiment est essentiel, de manière artisanale et qualitative. Ils doivent importer beaucoup de choses. Alors, il y a des droits et taxes dessus pour aider le budget local. Le tourisme a 2 périodes différentes. De mai à octobre, c'est la haute saison. Il y a des touristes français, américains et canadiens. De novembre à avril, c'est la basse saison. Ça va être surtout du tourisme d'affaires et des escales de paquebots. Continuons avec Saint-Martin, dans les Antilles, dans les Caraïbes. Les Saint-Martinois parlent français, mais aussi anglais, à 96% devant le créole, le néerlandais et l'espagnol. On y trouve l'euro, le dollar américain et le florin des Antilles néerlandaises. En 2017, l'île a été ravagée par l'ouragan Irma. 95% des habitations impactées et 60% inhabitables. Ce fut un désastre. Il y a très peu d'eau douce sur l'île. En 1998, un décret créait officiellement la réserve naturelle nationale de Saint-Martin, sur 3054 hectares maritimes et terrestres. Il y a des marinas, un aéroport et un port commercial. En 2016, la population était d'environ 35 550 habitants. L'agriculture et le tourisme représentent 5% des revenus de l'île. L'économie est basée sur le tourisme de masse et de luxe surtout. En février, il y a un carnaval à Marigot et un fort y a été bâti en 1750 qui donne de superbes vues sur la baie de Marigot. Continuons avec Saint-Barthélemy, dans les Petites Antilles. Ils parlent français, créole, l'anglais est en seconde langue et le suédois est présent dans les archives et au niveau du patrimoine, dans les vestiges coloniaux. Il y a peu de variations de température sur l'année. La moyenne minimale est de 22,4 à 25,2 degrés. La moyenne maximale est entre 27,9 et 31,1 degrés Celsius. Il ne pleut pas beaucoup. D'août à novembre, il pleut davantage, mais il y a peu d'arbres pour retenir l'eau. Du coup, l'eau douce et potable est un vrai problème. En 1996, une réserve naturelle nationale, de Saint-Barthélemy, a été créée. Donc on va y trouver le Gros Islay et le pin de sucre au large de Gustavia, l'île Fourchue, les îles Frégates et Toc-Vert, le nord-ouest de Saint-Barth, Anse Colombier et île Petit-Jean, le nord-est de Saint-Barth, Petit et Grand Cul-de-Sac, Anse Marigot
et île de la Tortue. Il y a 51 espèces de coraux. En 1996, un arrêté préfectoral a déclaré la création d'une réserve naturelle y interdisant la pêche. Les touristes font beaucoup de tort à cet écosystème. En 2016, la population était d'environ 9800 habitants, majoritairement des descendants de colons, bretons, poitevins, normands, angevins et saintongeais. Les habitants d'origine africaine ont quitté l'île après l'abolition de l'esclavage en 1847. Sa monnaie est l'euro, et le dollar américain est accepté dans beaucoup de commerces. L'économie repose sur le tourisme de luxe et la construction. Il n'y a pas ou peu de services publics. Ils doivent importer énormément de choses. La vie y est très chère. C'est le repère de la jet set internationale. Il y a beaucoup de milliardaires et de millionnaires qui accostent leur yacht en hiver. La délinquance est quasiment inexistante. Et terminons avec les terres australes et antarctiques, appelées TAF. T-A-A-F. Donc il y a donc l'archipel Crozet, les îles Kerguelen, les îles éparses de l'océan Indien, les îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam, et la terre Adélie. Le protocole de Madrid en a fait une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. C'est inhabité. Seuls les scientifiques y vont. Il y a de la logistique et des militaires avec. Il y a une réserve naturelle, la plus grande de la France, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019. On y retrouve des oiseaux comme les albatros et les manchots. Il y a des éléphants de mer, des otaries, des dauphins, des poissons, etc. La vie animale y est prospère, elle. La pêche y est très contrôlée. À Kerguelen, il y a eu une usine baleinière en 1893 qui a fermé en 1922. Il y a une conserverie de langoustes à Saint-Paul de 1928 à 1931. Seuls restent les fouilles archéologiques, les scientifiques et la pêche réglementée. Depuis 1994, les îles australes sont ouvertes au tourisme, 50 personnes par an. Le voyage dure 28 jours, dont 12 à 14 en mer. Depuis 2017, il y a une croisière par an pour les îles éparses. Pour les bateaux privés, il faut une autorisation et un visa pour les étrangers. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, c'est une petite présentation assez rapide sur tous les DROM et com. J'espère que vous aurez aimé. Et n'oubliez pas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine!